La question du jour. Comment expliquer le bide de notre commerce extérieur? Pardonnez-moi cette expression un petit peu triviale, mais avec Michel de Rosen, on va essayer de répondre à cette question. Chef d'entreprise. Bonjour Michel de Rosen. Bonjour Louis. On va aussi parler des retraites, hein. On peut lier un peu les sujets. Je voulais commencer par ça parce que les chiffres sont tombés. Ils sont absolument abyssaux. Et d'ailleurs, Olivier Becht, le ministre du Commerce extérieur, les a commentés en ces termes. On est malheureusement dans la continuité des années précédentes, présentant un quasi-doublement du déficit commercial de la France sur les biens à 164 milliards d'euros contre un précédent record qui était quand même de 84 milliards. Comment expliquer cet effondrement? Alors d'abord, précisons pour vos auditeurs que ce déficit 2022 est le plus important depuis 1948. Donc c'est effectivement un triste record. Il y a deux principales causes. En 2022, la facture énergétique s'est beaucoup alourdie pour deux raisons elles-mêmes. Les prix de l'énergie ont monté et EDF a connu les problèmes que chacun connaît. La France, du coup, a moins exporté d'énergie et a plus importé d'énergie. Donc la facture énergétique explique 60% de la dégradation de la balance commerciale française en 2022 par rapport à 2019. Pourquoi 2019 ? L'année de référence avant le Covid. Parce que c'est avant le Covid. Maintenant, 60%, ça n'est pas 100%. Il y a 40% qui sont imputables aux biens manufacturés. Et là, c'est malheureusement une sombre évolution notée depuis en gros 2000, dans laquelle la part de marché de la France dans les autres pays se dégrade irrésistiblement. Je ne veux pas vous embêter avec trop de chiffres, mais je vous en donne quand même deux. En 2000, la part de la France dans les exportations de biens et services de la zone euro était de 17%. En 2022, elle est de 12,5%. Donc c'est une dégradation qui reflète l'insuffisante compétitivité de l'appareil productif français avec des coûts trop élevés. Dû à quoi? C'est les charges, les impôts, ou Alors, alors simplement on est en concurrence avec des pays avec lesquels on ne pourra jamais rivaliser? Non, alors ça n'est pas, malheureusement, ça n'est pas parce que nous sommes en compétition avec des pays qui sont beaucoup moins chers. Dans le même temps où la France affiche ce déficit important, l'Allemagne, elle, produit un excédent considérable, à peu près aussi élevé dans l'autre sens que le déficit français. Donc je crois qu'il y a trois causes de fond. Il y a une cause, c'est que l'industrie française reste insuffisamment innovatrice. Deuxième cause, les impôts de production sont en France beaucoup trop élevés, les impôts qui sont payés par les entreprises. Et troisièmement, les charges sont en effet, en France, plus élevées qu'ailleurs. Et c'est, je crois, utile de rappeler ceci à vos auditeurs, parce que quand on écoute les manifestations comme celle d'hier, on a l'impression que nous sommes le pays d'Idi Amin Dada, dans lequel on ferait suer le burnous à tous les Français. La vérité est que ce sont les entreprises qui portent la plus grande partie des prélèvements obligatoires dans le pays. Sur les retraites, Michel de Rosen, vous dites qu'il va manquer de toute façon 40 milliards. Alors, quand vous écoutez les responsables publics parler du sujet des retraites aujourd'hui, ils nous disent que l'objectif est d'arriver à l'équilibre du régime de répartition en 2030. Malheureusement, la réalité est beaucoup plus sérieuse. En effet, en 2030, il y aura encore 30 milliards payés par le contribuable pour équilibrer le régime des fonctionnaires et 10 milliards payés par le contribuable pour équilibrer les régimes spéciaux. 30 plus 10, 40 milliards, ça veut dire que même si le plan du gouvernement est accepté par le Parlement et mis en œuvre, donc là, il y aura encore 40 milliards payés par les contribuables pour un régime par répartition qui sera donc encore fortement déséquilibré à cette date-là. Qu'est-ce que vous préconisez ? Je préconise surtout, Louis, la vérité. Jean Jaurès disait brillamment, il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, il disait
connaître le réel et aller à l'idéal. Si on ne dit pas la vérité aux Français, comment voulez-vous qu'on leur demande ensuite des efforts? J'observe qu'aujourd'hui, 2023, seul François Bayrou a partagé les chiffres que je viens de vous dire. Madame Borne, Première ministre, dit « Nous allons arriver à l'équilibre en 2030 ». D'où viennent vos chiffres, Michel? D'où viennent vos chiffres? Oh, ces chiffres sont c'est le corps, c'est l'organisme qui étudie les scénarios. Si vous creusez, ces chiffres sont disponibles. Vous les trouvez notamment dans les récentes déclarations de François Bayrou. Donc je n'invente rien. Ces chiffres sont indiscutables et ils sont très préoccupants. Les régimes du privé se portent bien? Les régimes du privé se portent bien. En effet, eux sont équilibrés. C'est du côté du public que se pose le problème. Ça veut dire, Michel de Rosen, moins de fonctionnaires? C'est ça l'idée? Alors, pardonnez-moi, mais là, je parlais seulement du régime de retraite. Oui, mais bon. Mais les finances publiques. Il y a combien? Françaises... 5 millions de fonctionnaires en France, à peu près. Pardonnez-moi, mais dans ces cas-là, il faut rappeler à vos auditeurs une autre vérité qui est rarement dite. Il y a 27 pays dans la communauté européenne. Dans ces 27 pays, vous avez une première catégorie de pays où le niveau de l'endettement public est raisonnable. Vous avez une deuxième catégorie de pays, il s'agit essentiellement des pays du nord de l'Europe. Vous avez une deuxième catégorie de pays où l'endettement du pays est élevé. Puis vous avez une troisième catégorie où l'endettement est très élevé. Malheureusement, la France, comme l'Italie, comme le Portugal, comme l'Espagne, comme la Grèce, appartient à la troisième catégorie. Nous avons un endettement public beaucoup plus élevé que celui de la plupart des autres pays européens. Cher Louis, je vous dis que si ce problème n'est pas attaqué, n'est pas adressé, si on ne redresse pas les finances publiques de la France, ça se terminera mal. Merci Michel de Rosen. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez une entreprise d'équipementier automobile, un d'équipement automobile qui a dimension internationale et vous venez régulièrement donc dans la question du jour et ce matin c'était donc la réponse à la fois sur les retraites et puis le commerce extérieur, votre analyse. Merci Michel, à bientôt. Merci Louis.